Et puis je vois des jaloux, des inconscients guinéens aussi, qui applaudissent. Nous les Guinéens, nous on a accueilli combien de millions de personnes chez nous en Guinée. Il y a eu la guerre dans nos pays limitrophes là. Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, et tous ils se sont venus réfugiés en Guinée. Mais on les a accueillis. On les a accueillis avec les bras ouverts. Même pied d'égalité. On les a considérés comme nos frères guinéens. Mais dès qu'un Guinéen il vient dans les autres pays, il commence à s'émanciper, à travailler, à s'en sortir, ça les fait mal. J'ai vu des haineux, des Guinéens haineux qui s'acharnent contre la communauté Peul aussi. De dire que, ouais, les Peuls, mon frère, moi je ne suis pas un Peul, hein, je suis un Malinké, des Cancans, et je suis fier d'être. Mais les Peuls, c'est des gens qui aiment le défi, qui travaillent, qui aiment relever le défi, qui transforment les petites choses à les grandes choses. Il faut être fier des Peuls. N'importe où les Peuls ils sont, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui aiment entre eux. Ils aiment tout le monde, ils ne sont pas contre personne, mais ils aiment leur communauté. Mais c'est normal. Même moi, quand je gagne l'argent aujourd'hui, à qui premier je vais l'aider? C'est ma famille. Ma famille, ça ne vient pas d'une autre communauté. Ça vient de ma communauté d'abord. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Il parle au nom des Sénégalais, vauriens, la Zalou là, parce qu'il voit que les jeunes Peuls guinéens, ils viennent au Sénégal, ils travaillent, ils les trouvent dans leur propre pays et ils les dépassent. C'est ça qui les fait mal. Mes frères, être Peul est une bénédiction. Les Peuls sont l'un des grandes communautés et bénies de l'Afrique. Il faut le savoir. Parce que c'est des croyants, c'est des gens qui ont la morale solide. Comment ça? Un Africain peut s'acharner contre un autre Africain comme ça, tout simplement parce que c'est des gens qui travaillent, qui aiment relever le défi. Vous là, vous êtes des haineux, vous allez mourir avec votre haine là. Mais être Peul est une bénédiction, je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce que les Peuls, c'est des personnes qui n'ont pas de haine, qui aiment relever toujours le défi, qui veulent être toujours en avant. Ils travaillent pour ça. Vive la communauté Peul, vive mes frères et sœurs guinéens, vive la Guinée. Et vive l'Afrique. Voilà pourquoi toujours ce débat. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, non, laissez tomber, ne parlez plus de ça. Non, on sait que on doit formater l'esprit de certains parce que, au fait, ils ont perdu le sens des êtres humains conscients. En ce 21e siècle, on ne peut pas donner la place à ceux qui veulent mélanger les pays, à ceux qui veulent mélanger, franchement, notre bien-être qui n'est que la vie d'ensemble. Il est important de dire à ces petites personnes avec des petits esprits dans des petits souliers que les États-Unis d'Amérique sont constitués de 50 États, c'est-à-dire de 50 pays sur ce continent américain qui sont dit vraiment, on est tous des pays ici, au lieu qu'on laisse chacun aller librement sur son chemin, mieux vaut que nous constituions un État, un seul État qui pourrait être très puissant. Parce qu'on dit, c'est en s'unissant qu'on peut être plus fort. Au début, il n'était que 13 États, 13 pays au début. On le sait. Mais de 13 sont allés à 50. Et même actuellement, ils sont en train de conquérir certains pays, c'est-à-dire certaines îles là, pour les rajouter sur les États-Unis. Au même moment, on voit des petites personnes qui continuent à nous parler de division en Afrique.
L'Afrique est le plus beau continent du monde. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Je ne parlerai que de mon pays, quelque part. Un pays très riche. Plus de 3 milliards de tonnes de réserves de fer. La meilleure qualité au monde. Sans parler de la bauxite et autres. Je ne parle que de ces pays. Imaginons, il y a d'autres pays très riches aussi, comme la Sierra Leone, etc. Sortons dans cette finesse d'esprit. Essayons de grandir. La Guinée, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, hein? La Gambie, le Niger, le Nigeria, et le Burkina Faso, tous ces pays, le Ghana, le Libéria, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique entière, on n'a pas droit à l'erreur. On doit se considérer comme des frères. Parce que c'est en s'unissant que nous pourrons aller très loin. Arrêtons de regarder les gens à cause de leur couleur, à cause de leur religion, à cause de leur ethnie. Ça ne servira à rien. Je vais vous donner l'exemple des États-Unis. C'est la plus grande puissance du monde aujourd'hui. Aucun pays du monde ne peut s'arrêter devant les États-Unis. Pourquoi? C'est parce que ils ont accepté de s'unir. Jusqu'à 50 États, vous imaginez? Et quand je vois des petites personnes, non, elles doivent quitter ici. Ou même chez nous en Guinée, certains traitent d'autres comme étant des étrangers. Au même moment, les Américains disent, hey, le monde entier, les compétences, venez, nous on a besoin de vous. Vous venez, ils vous mettent dans des meilleures conditions, ils vous donnent des papiers, ils disent que vous êtes américain. Et une fois que vous devenez américain, vous allez travailler, vous allez payer les taxes, les impôts. C'est dans la caisse de qui? De l'État américain. Voilà leur politique. Moi, je suis très fier quand je vois les autres venir en Guinée. Tous les Africains, vous êtes les bienvenus en Guinée. Une fois au pays, seulement respecter les règles et les principes, c'est-à-dire les lois du pays. Et la Guinée peut donner la nationalité à tout autre Africain qui respecte les règles dans le pays une fois que le nombre d'années exigées atteint. Vive l'unité. Bon Ramadan également à toutes et à tous. Tidiane, la puissance.